Bonsoir les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aussi à ceux qui regardent pour un ou une bélier, les cross-watchers. Ce tirage s'adresse donc à ceux qui ont soleil en bélier, mais bien sûr aussi ceux qui ont lune, Vénus ou même l'ascendant dans le signe. Je vous fais un thème qui est approprié pour février, pour le mois de la Saint-Valentin. On regarde quel est l'avenir de cette relation. Donc en fait, je m'adresse principalement à ceux qui ont déjà une connexion ou ceux qui sont déjà en relation, mais je vais quand même faire un message pour ceux qui n'ont personne dans leur vie et on va voir qui se présente, qui entrera dans votre vie éventuellement. Donc, merci beaucoup, bien sûr, de liker la vidéo, de commenter, partager, vous inscrire à la chaîne si ce n'est déjà fait. Dans la boîte de description, pour ceux qui ne le savent pas, vous allez trouver donc mon courriel pour les tirages personnalisés, les privés. Vous avez juste à m'écrire. Vous allez aussi trouver un lien PayPal pour les dons. Mais vous pouvez aussi utiliser la fonction des Super Thanks, qui est, elle, juste en dessous de la vidéo. Et j'ai bien sûr un lien pour adhérer à la communauté de membres. Donc, n'hésitez pas à aller voir les détails si c'est quelque chose qui vous intéresse pour avoir des tirages exclusifs toutes les semaines. On va commencer en fait par le fameux oracle de Doreen Virtue. On va regarder quel genre de relation vous avez, quel lien vous avez établi avec cette personne. Qu'est-ce que ces cartes peuvent nous dire? Vous avez le mariage, wedding. C'est pas nécessairement à prendre au mot. Peut-être que vous n'avez aucune intention de vous marier formellement. C'est pas important. Ce que ça souligne surtout, c'est que vous avez une union qui est stable, qui est vraiment faite pour durer, dans laquelle il y a beaucoup d'amour, beaucoup de respect. Et je pense que vous avez une façon d'agir entre vous deux qui est vraiment peut-être même mieux qu'un vrai mariage. Dans le fond, il y a des gens qui sont mariés, c'est dysfonctionnel. Vous, dans votre cas, vous avez une relation qui est harmonieuse, que vous soyez marié ou non. Pour ceux qui recherchent quelqu'un, qui n'ont personne dans leur vie, vous êtes des gens qui voulez vous engager, vous croyez au mariage, vous croyez que c'est possible d'entretenir une relation à très long terme. Vous voulez un partenaire, une partenaire pour la vie. Ce sont vos valeurs, dans vos valeurs. Je vais vous en tirer d'autres, au moins une, la voici. Regardez la lune de miel. c'est quand même spécial. Je pense que c'est la première fois que je tire ces deux cartes côte à côte. Donc l'une après l'autre en plus. C'est vraiment une question de... Pour certains d'entre vous, je ne peux pas vous cacher que le mariage est vraiment une chose possible. Ça ne sera peut-être pas en février, mais c'est tout comme. Vous allez peut-être voyager, ce qui va vous donner l'impression d'une lune de miel. Donc ça peut être symbolique, regardez-le comme mariage et lune de miel comme étant un moment symbolique à vivre en février, tout autant que l'avenir de la relation, puisque c'est vraiment le thème. Vous dirigez absolument d'une manière comme une ligne droite, en ligne droite vers donc un mariage formel, une union qui est heureuse et vous allez passer une magnifique lune de miel. Donc, pour ne pas laisser les célibataires en reste ici, pardon, ceux qui n'ont personne dans leur vie, encore une fois, vous rêvez, quelque part, vous idéalisez la notion de mariage, c'est correct. Il n'y a pas de mal à ça. Vous souhaitez donc vivre ce qu'on a, j'appelle ça la totale. Vous voulez vraiment vivre une relation qui est... Vous voulez le conte de fées, mais je ne vous dis pas que c'est irréaliste. Au contraire, ce sont des choses qui se passent dans la vie. Les gens se marient, vont en voyage de lune de miel, donc vous y avez droit vous aussi. Mais c'est quelque chose donc pour l'instant à laquelle vous pensez, que vous souhaitez pour vous-même. On va regarder tout de suite avec le tarot.
Pour ce tirage, j'ai choisi de ne tirer qu'à l'endroit pour, bien sûr, parce qu'on parle aussi en termes prédictifs, c'est l'avenir de cette relation. Donc, je ne vais vous dire a priori que des choses que vous ne savez pas, j'espère. Mais vous allez quand même être capable de faire des liens avec votre vécu actuel. Regardez, c'est vraiment une célébration. On est sur la fête, l'idée de fête, mais surtout l'idée de retrouver quelqu'un, de se réunir. Ça peut être des retrouvailles comme telles, mais c'est surtout festif. Donc, le 3 de coupe me dit que vous avez un lien particulier avec quelqu'un. C'est quelqu'un qui est dans votre cercle déjà. Pour ceux qui recherchent quelqu'un, vous êtes célibataire. Vous avez probablement une chance de rencontrer quelqu'un en sortant de la maison, en allant donc, en rencontrant des amis et en rencontrant les amis des amis. Ou même des étrangers dans des lieux que vous visiterez, dans des lieux où vous irez. N'hésitez pas à sortir de la maison. Entourez-vous de gens positifs. Faites des choses qui sont agréables. Et ça, ça vaut pour tous les béliers. Donc, on est vraiment sur une célébration. J'ai tiré le 6 de Pentacle, un échange qui est réciproque. Donc, c'est donnant-donnant ici. Vous êtes avec quelqu'un dans une relation qui est équilibrée. Et j'ai aussi tiré le 10 de bâton. Ici, ça me parle de responsabilité sur le 10 de bâton. Je vois ça comme une forme de... Comment je pourrais vous dire? Il y a une forme de résilience à entretenir le lien par rapport à... Des fois, vous trouvez ça difficile. Je ne peux pas vous le cacher. Il y a parfois des moments où est-ce que vous trouvez ça lourd. Peut-être que d'une manière très réaliste, vous avez énormément de choses à faire et vous êtes quelqu'un qui travaille beaucoup et vous avez vous avez l'impression donc de porter beaucoup de choses sur vos épaules et la relation serait une autre de ces choses, mais sans que votre partenaire soit un fardeau pour vous, parce que l'échange est équitable. Les dépenses, même comment vous partagez qui paie quoi, ici c'est équitable. Je vais continuer un petit peu. Pour les célibataires, vous êtes vraiment dans plus vouloir donc avoir des valeurs de rencontrer quelqu'un pour du long terme avec cette idée de mariage. Le 3 de coupe me dit que vous devez vraiment sortir de la maison. Mais pour l'instant, je vais vraiment me concentrer sur ceux qui sont en relation comme tels. Parce que ça me parle de la réalité de leur quotidien, de leur responsabilité dans leur vie de tous les jours, dans leur travail, mais aussi en incluant leur relation. On est vraiment sur le mariage. C'est vraiment une énergie ici. Non seulement ça, c'est que c'est vraiment donnant-donnant. C'est un échange équilibré que vous voulez absolument formaliser. Vous avez des choses en commun qui sont... j'ai envie de vous dire légaliser, ou vous souhaitez le faire. Ça peut être une des choses qui vous pèse, si c'est quelque chose que vous trouvez difficile, peut-être que vous avez besoin au contraire de rééquilibrer par rapport aux responsabilités. Ça peut être une façon de voir les choses, mais ça me parle surtout d'harmonie. Ça me parle d'une relation qui est authentique, dans laquelle vous vous dites les choses de manière, j'ai envie de dire, sans, pas nécessairement sans filtre, mais sans détour. C'est très direct comme énergie, tout en mettant l'accent sur la diplomatie. Donc, c'est simplement vous avez un lien qui vous permet d'être franc l'un avec l'autre. Vraiment, l'avenir de la relation, on parle vraiment de quelque chose qui est vraiment harmonieux et qui va durer parce que l'équilibre existe. Et je pense que c'est une question de le maintenir cet équilibre. Ça peut paraître fastidieux
certains jours, mais c'est le travail de tous dans toutes les relations. J'ai regardé en dessous du paquet pour m'assurer que j'avais pas, par mégarde, tourné le paquet à l'envers. On a tiré la reine de bâton. C'est votre carte, les béliers. C'est précisément le signe du bélier dans le tarot. Il y en a qui l'associent aussi au lion et au sagittaire, mais moi, c'est vraiment, pour moi, c'est absolument le signe du bélier. On parle de votre énergie, on parle d'une énergie d'être au centre, au cœur de cette relation, d'être une personne extrêmement passionnée, passionnelle. Quelqu'un qui est absolument, comment je pourrais vous dire, je vous parlais de franchise, d'être direct. C'est une énergie de quelqu'un qui dit les choses comme elle le pense, homme ou femme. Ce que j'aime dans l'avenir de cette relation, c'est que c'est une relation dans laquelle vous êtes, vous vous sentez privilégié, mais je vais vous le dire, en fait, je vous dis ça d'une manière où est-ce que vous êtes valorisé pour qui vous êtes vraiment. Vous pouvez vraiment vous épanouir. On voit le tournesol ici, c'est une plante qui est associée au soleil. Donc, on parle d'épanouissement personnel. On parle de votre rayonnement, de votre énergie, de votre enthousiasme. Vous vous sentez beau et belle aussi, et désiré. C'est vraiment une énergie qui est au niveau de comment vous vous sentez au sein du lien dans la relation. Comme je vous dis, vous êtes valorisé. En fait, laissez-moi, parce que vous avez un tirage qui est très clair au niveau de l'avenir, de la relation, je suis curieuse de vous tirer un petit oracle pour vous parler de ce que cette personne a à vous dire. Donc, il y a quelque chose que vous devez savoir ici. L'énergie, ça dit « je ne vais pas bien ». Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Vous savez, je viens de vous parler de rayonnement et tout. Ici, on parle aussi de se sentir bien dans son corps parce que c'est tout particulièrement la reine de bâton. On parle de beauté physique entre autres, mais donc de comment on se sent dans son corps. Ce que je vois, surtout parce que c'est votre énergie, je vois que vous vous sentez bien, mais la personne en face, elle, c'est l'inverse. Je vais vous en tirer une autre parce que je pense qu'il y a plus que, je veux dire, c'est une facette. En fait, non, je sais ce que je vais faire. Je vais clarifier avec du tarot. Je veux savoir pourquoi cette personne ne se sent pas bien. Je veux le voir sous forme de tarot, mais je vais tirer vraiment juste une carte. Je pense que vous avez besoin de le savoir. Sinon, que c'est ces situations qui pèsent ici, qu'on voit sur le 10 de bâton. Je vais aller chercher la carte. Vous avez juste des belles énergies. Même cette personne a des belles énergies. Vous faites affaire avec peut-être, donc puisque c'est Mercure ici sur le magicien, ça peut être un Gémeaux, une Vierge, mais c'est pas obligé. On a la Balance aussi avec la Justice. Moi, je vous dirais que l'énergie de je ne vais pas bien, elle n'est pas très conséquente dans le sens où c'est pas une énergie qui est constante. Moi, je pense que elle s'apparente surtout à toutes ces responsabilités dont je vous parlais. Je vous montre la carte encore. Et on parle vraiment de situations qui pèsent ici. Il peut y avoir, à cause de la justice, quelque chose que cette personne a besoin de régler. Ça peut être quelque chose qui ne vous concerne absolument pas. Mais
Pour clarifier, le magicien me dit que cette personne est en train d'essayer de manifester quelque chose. Donc, elle n'a pas tout ce qu'elle désire dans le sens de ce n'est pas encore concret, mais elle y travaille. Moi, personnellement, je pense que cette personne a une attitude très vaillante. Avec le 10 de bâton, c'est quelqu'un qui ne lâche pas, quelqu'un qui est résilient, homme ou femme. Et même s'il y a des moments de creux dont je ne vais pas bien, c'est pas forcément quelqu'un qui est pas à même de donner dans la relation. Bien au contraire, je vois quelqu'un qui s'investit, je vois quelqu'un qui travaille de manière réciproque avec vous, qui travaille avec vous. J'aimerais vous tirer une carte de timing. Je me suis dit parce que c'est l'avenir. Alors, 2 months from now, dans 2 mois. Dans 2 mois, on peut parler d'un voyage à cause de la lune de miel. On peut parler de formaliser le lien comme tel. Ça peut être vraiment le mariage en soi, mais ça peut être simplement de s'engager l'un envers l'autre. Pour les célibataires, c'est la rencontre d'ici 2 mois. On peut aussi penser que dans 2 mois, c'est peut-être en lien aussi avec les responsabilités puisque c'est le magicien qui clarifie la carte de je ne vais pas bien, on peut penser que dans 2 mois, l'énergie du magicien va agir positivement dans la vie de cette personne et la faire sortir de cette situation où est-ce que, en fait, elle prendra des décisions. Et on voit l'énergie de la justice, c'est toujours au niveau des décisions. On peut pendant longtemps être indécis jusqu'au moment où on se décide. Et à mon avis, ça va être favorable. Parce que je vous vois heureux, heureuse, en pleine forme, dans une énergie qui est positive. Je sens vraiment cette énergie comme étant très positive, pour vous surtout, parce qu'en plus, c'est votre énergie directement. Donc voilà l'avenir de cette relation qui est extrêmement prometteur en termes de relation vraiment heureuse à long terme, d'officialiser un lien, pour les célibataires de rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vraiment faire un long bout de chemin. Pensez à sortir, voyez des gens et puis restez dans une forme d'équilibre avec toute personne que vous allez rencontrer. Donc souvenez-vous que la règle d'or, c'est quand vous sentez que c'est à sens unique, ça veut dire qu'il manque quelque chose. Mais c'est pas ce que je vois. L'avenir ici, c'est vraiment un échange qui est soutenu de la part de cette personne autant que de votre part. L'équilibre, l'harmonie, presque parfait. Merci les béliers, je vous vois bientôt. Merci de liker en sortant et si ça vous intéresse, contactez-moi pour un tirage privé. À bientôt.